Avertissement, l'image de cette vidéo est potentiellement ultra dégueulasse. Remerciez donc le gars qui a dit « Tiens, ce serait marrant de mettre des spotlets absolument partout. » Et c'est génial, sauf que ça scintille à genre 25 images secondes, du coup c'est très désagréable. Ah, vous voulez voir? Regardez. Ça va? Les épileptiques, ça va? Je vous préviens, le bureau des pleurs c'est à Paris, hein, c'est pas chez moi. Donc j'ai dû appliquer une petite solution pour corriger ça, donc ça marche, mais le problème c'est que l'image est un petit peu fantomatique, en fait on a l'impression que c'est assez flou, qu'il y a beaucoup de flou mouvement. C'est juste parce qu'en fait j'ai dû coller une image, plus tout décaler, etc. pour que ça soit à peu près potable, donc ça marche, mais ce serait un petit peu fantomatique. De toute façon c'est soit ça, soit la crise d'épilepsie. Bonne vidéo! Bon, on est juste après manger, du coup c'est l'heure de la sieste, donc je vais être un peu raplapla. Mais on va essayer de le faire avec le plus d'énergie et de vitalité possible, d'autant plus qu'on est sur le stand de chez Exam. Chez Exam cette année, pas de nouveautés esthétiques en tout cas, puisque les voitures ont déjà été renouvelées l'an passé, donc les voitures ressemblent manifestement beaucoup à celles qui nous étaient proposées, à la nouvelle gamme Exam. Mais là où je n'attendais pas Exam, c'est sur ceci. Là on a un petit bloc avec marqué Kubota, et on a ce moteur qui est un Kubota Z482. Et pour ceux qui connaissent le Z482, vous vous dites, c'est bizarre, il y a un truc, on reconnaît le moteur, on reconnaît beaucoup d'éléments, mais on se dit, il y a un truc de différent d'habitude. On va le voir sur ce côté-là, on se dit, bon, effectivement. Alors au départ, moi je me suis dit, bah, c'est peut-être juste qu'ils ont décoré le moteur avec des pièces métallisées pour que ça fasse un petit peu plus joli. Non, bien sûr que non, puisque ce moteur, regardez bien, ce moteur possède un calculateur. Donc, le Kubota Z482 est passé à l'injection électronique, mes amis. Je pensais pas que ça arriverait. Tout le monde spéculait sur le fait qu'Exam allait passer à l'AdBlue, et en fait pas du tout. L'injection électronique, et visiblement on a ce qui s'apparenterait à un catalyseur. Alors si c'est pas le cas, bien entendu je corrigerai, puisque je découvre ce moteur en même temps que vous. Et on a sur le côté les spécifications techniques. Donc nouveau moteur Kubota Z482 CT Euro 5+. Donc ici on voit que Exam insiste bien sur le couple de la voiture, un couple constant pour plus de plaisir de conduite. Et c'est vrai que les moteurs Kubota étaient devenus à partir des années, au fur et à mesure que les normes anti-pollution se durcissaient, extrêmement mou. On avait des bons résultats en termes de consommation, mais en termes de performance et d'agrément de conduite, c'était assez mauvais. Et là, effectivement, j'ai une grande confiance en Exam pour ce qui est des performances de la voiture, puisque Exam nous annonce 4 litres 3 de consommation. On passe de 2 litres 9 pour l'ancien moteur qui effectivement était un veau à 4 litres 3. J'espère qu'avec une consommation pareille, on sera le premier au feu rouge. En vrai, c'est pas non plus si énorme que ça, 4 litres 3, dans la mesure où un cyclomoteur 50 cm3 consomme également 4 litres 3 d'essence en plus, donc encore plus cher. Mais c'est vrai que pour des voiturettes sans permis où on est habitué à des consommations d'environ 2 litres 9 à 3 litres 1, 3 litres 2 au 100, 4 litres 3 c'était du jamais vu. Alors, est-ce que les constructeurs dont Exam se mettent à être tout simplement plus sérieux et plus transparent sur les véritables consommations des voitures, puisque une voiture n'aura pas la même consommation en ville, à la campagne, en montée, en descente, que sais-je. Mais en tout cas voilà. En tout cas on a ici ce petit coupé sport qui nous est proposé. Tiens, faudrait vraiment que je la teste, la coupé sport. Ça fait c'est l'équivalent de l'ancienne coupé Evo, et ça fait je sais pas combien d'années que je me dis, il faut que je teste ce modèle, il faut que je teste cette finition, et à chaque fois je me dis, oui bon la prochaine fois, oh une GTI, oh bah faut que je teste la GTI avant. Donc excusez-moi pour le plan, mais c'est un petit peu difficile de filmer parce qu'on est assez serré. Bon, par contre c'est un petit peu dommage parce que le stand est vraiment reclus dans le salon, il faut connaître l'adresse. Donc voilà. Bon, par contre effectivement niveau esthétique, rien à dire. Et j'ai même envie de te dire, à la limite, si la voiture se met à avoir une accélération de folie avec ce nouveau moteur, mais elle pourrait vraiment mériter son titre d'Exam Sport, ou encore véritablement prétendre au titre d'Exam GTI. Alors celle-là c'est la iGTI. Alors moi je l'aurais appelé GTE. Hein, moi j'aurais trouvé que GTE serait peut-être plus adapté. Par contre il y a des bons moteurs là-dedans, il y a les moteurs Valeo, même moteur que dans la Maili, dans la Citroën Ami et dans beaucoup de voiturettes sans permis aujourd'hui électriques. Tiens, vous avez vu, la GTO elle a plus de béquet en haut. Oh c'est dommage, moi j'aimais bien le béquet, il y en a qui aimaient pas, mais je vous emmerde, moi j'aimais beaucoup le béquet. Par contre on a des belles sorties d'échappement, et ça fait plaisir. On a quand même une petite nouveauté cette année chez Exam, c'est que ici nous avons le e-Scooty et nous avons également la nouvelle Minoto. Et il faut savoir que les deux voitures partagent exactement la même plateforme. Celle-ci d'ailleurs est très légère, et comme la Mega e-Scooty marche déjà très bien, on a littéralement en termes d'accélération une petite bombe. Et d'ailleurs je sais que le physique de la voiture peut vous paraître bizarre ou spécial, mais il faut l'avoir en vrai. Finalement je trouve qu'elle a un petit côté sympa, un petit côté exubérant, un petit côté original. Alors effectivement original ne veut pas dire beau, mais en tout cas moi j'aime bien. On va faire un petit peu le tour de la voiture.
Bon, c'est une voiture qui est très simple, mais je trouve qu'elle est peut-être un peu mieux finie que la dernière fois. On a une couleur qui me semble être blanc légèrement bleuté, et il me semble pas que ce soit le spot. Alors, est-ce que cette couleur est véritablement proposée au catalogue Exam? Ça, je ne le sais pas. Et oui, elle sortira bel et bien comme ça, puisque c'est la nouvelle Exam Minoto Chic, donc la nouvelle petite citadine de chez Exam, qui est censée être moins chère, avec des prix de départ qui sont environ à 11 000 €. Et la particularité, c'est qu'on retrouvera ce bleu jade et également les mêmes coloris que l'Exam City Sport. Et là, vous êtes en train de vous dire en regardant cette vidéo, mais attends Léo, depuis tout à l'heure, c'est pas les bonnes images que tu nous montres, ça c'est la méga e-scooty. Alors pourquoi tu nous montres ça? Pour deux raisons, parce que premièrement, les images de la Minoto Chic n'existent pas, il n'y a aucune vidéo et seulement des photos de la Minoto Chic, donc je trouvais que c'était plus sympa de mettre une vidéo. Mais surtout, la Minoto Chic et la méga e-scooty que vous avez devant les yeux sont absolument la même voiture, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les mêmes bases techniques, le même châssis, le même capot non déboulonnable qui est très chiant, et surtout le même moteur électrique. Donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire cette voiture, puisqu'ils avaient déjà une base existante, et la base existante marche déjà très bien, donc pourquoi pas faire une petite voiture sympa par rapport à cette base. On va rentrer un petit peu à l'intérieur du véhicule. Hop. Donc voilà, c'est les finitions les plus basses entre guillemets, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. On a tout simplement le cadran des... Mais franchement c'est pas mal comme ça, hein? Non mais vraiment, la couleur est sympa. J'espère vraiment qu'ils vont la sortir comme ça parce que ça peut être joli. Bon, toujours le levier, bon, qui est pas très joli, mais bon, a le mérite de bien fonctionner. Le commodo qui a disparu, hein, exactement comme sur les Citroën Ami ou sur... Oui, je sais, il faut pas comparer, mais bon, là, du coup, c'est la même chose. Le commodo a été retiré. On va plutôt dire comme sur les méga e-scooty, toujours un intérieur qui est, qui reste rigoureusement le même, et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Ah, on a la prise 12 volts qui est ici, il me semble qu'elle était là. Mais par contre, on a un grand coffre, ça c'est vrai. Ça c'est un truc, c'est les caractéristiques majeures de chez Exam. On a des voitures qui ont un grand coffre et qui sont plutôt, voilà, agréables à vivre. Bon, je vous avoue que je suis clairement crevé parce que j'ai fait les 100 pas toute la journée dans le salon de l'auto, ne serait-ce que pour aller pisser, c'est très difficile. Mais voilà, ici on se trouve sur le stand Renault, plus précisément Mobilize, pour montrer la Mobilize Duo. Alors, bon, c'était pas une voiture que j'affectionnais particulièrement, mais c'était un copain, William, si tu me reconnais, enfin si tu te reconnais, pardon. Oh non, ne comptez pas sur moi pour mettre le volume de cette musique, puisqu'il y a forcément du copyright et je perds toutes mes pépettes. Déjà que j'en ai pas beaucoup, alors c'est pas la peine de l'acheter par les fenêtres. Alors, cette petite Mobilize Duo, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà que c'est tout simplement une version améliorée du Twizy. Là, normalement, si je dis pas de bêtises, vous avez sous les yeux la Mobilize Bento, qui est une voiture que je n'aime pas trop, puisque les formes sont assez, on va pas dire grossières, mais j'aime pas du tout ce côté utilitaire. Bien entendu, ça peut être utile dans les agglomérations, dans les petites rues, dans les collectivités, et on peut imaginer que ça pourrait remplacer par exemple un Exam des trucks ou encore, il s'appelle déjà Microcar M-Cross. Allez, ça fait un petit tour de manège. Allez, c'est parti. Porte électrique quand même. Donc voici un petit peu l'intérieur. Mais c'est pas possible, ça tourne de plus en plus vite ce truc. Vraiment, c'est déroutant. Hein. Parce que ça tourne vraiment à 2 à l'heure. Mais comment ça se ferme ça? Comme ça? Ouais, ça a l'air d'être fermé. Bon, je l'ai pas claqué complètement. Mais vous voyez, j'ai gagné un tour de manège. Coucou! Franchement, quand tu vois le sérieux des vrais journalistes et des youtubeurs qui sont ici et qui est moi qui fais coucou comme une andouille, tu te dis mais vraiment qu'est-ce que je fais là? Je vous avoue, j'adore ce côté provincial perdu dans la grande capitale, un peu bené. C'est un personnage qui vraiment me fait rire. Est-ce que comment ça s'ouvre ça? Oh, c'est tout bête. Citroën sur 20, hein. Et ça peut se bloquer pareil? Ouais, c'est ça, ça peut se bloquer. Par contre, on entend beaucoup. Ouh, le copyright. Le copyright. Taisez-vous. Mais du coup, on va en profiter pour être sur la nouvelle planche de bord de cette... sur la planche de bord, tout simplement, de cette Mobilize Duo. Je suis verni, ils ont arrêté la machine. Bon, mais attends, mais comment on ouvre? Merde. Comment on ouvre? Comme ça, peut-être? Ah oui, comme ça, d'accord. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit que j'allais rester coincé. Ouf, la bagnole de Kilo, c'est pas la voiture la plus belle de l'année, hein, c'est pas la voiture la plus belle des stands. Mais vous avez été très nombreux à me demander de la tester, donc c'est pas chose faite, vous imaginez, puisqu'on est dans un hangar. Par contre, on l'a un petit peu filmé, et la bagnole de Kilo, c'est la voiture qui est censée être révolutionnaire de ces quelques années, et elle se distingue surtout par son esthétique qui est quand même particulière. Alors ça plaît ou ça plaira pas, mais si ça plaît à beaucoup de gens, tant mieux. Par contre, là où je dis un grand oui, c'est au niveau des performances, puisque cette voiture sans permis, puisqu'elle est disponible en deux versions, une avec permis et une sans permis, limitée à 45 km/h, et la voiture sans permis la plus puissante qui existe, avec une valeur de puissance tant jusqu'à 15 kW, même homologuée en sans permis, et des accélérations de folie, puisque le 0 à 40 est abattu en seulement 4 secondes.